Ouais, non, mais OM et que OM, évidemment, je prends ton message avant de faire le petit décryptage. Bien ou pas bien, on a perdu, donc nul. Moi, je pense qu'on ne peut pas analyser un match comme ça. Ça veut dire que dès que tu gagnes, tu as été parfait, et dès que tu perds, tu as été mauvais. C'est pas comme ça qu'on analyse le match. Sinon, on fait pas de débrief et on débriefe pas les rencontres. Si à chaque fois qu'on perd, c'est nul, et à chaque fois qu'on gagne, c'est parfait. C'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est pas donc on est obligé d'analyser un petit peu plus en profondeur. Évidemment, on n'est pas satisfait de ce résultat parce que comptablement c'est pas bon. Après, on analyse, on prend un peu de recul, de hauteur et voilà. Donc voilà, ma partie décryptage, et j'ai envie d'avoir aussi votre avis là-dessus. C'est pas un coup de gueule, mais c'est d'ailleurs, et on va revenir sur le cas Greenwood et Luis Enrique. Moi, ce qui m'agace un petit peu avec tout ça, c'est que, et j'en ai parlé hier, je vous ai dit, j'étais sur le plateau de BFM et j'en ai un petit peu parlé. Moi, ce qui m'agace un petit peu avec tout ça, c'est que l'affaire Greenwood-Luis Enrique, je trouve que ça a pris des proportions assez énormes pour si peu. C'est des choses qui arrivent dans tous les vestiaires, dans tous les clubs. Voilà, des joueurs qui sont un peu moins dedans à un entraînement, qui se font remonter les bretelles par leur entraîneur. C'est arrivé sous De Zerbi dans ces autres clubs. Ça n'a pas empêché ces joueurs d'être aussi performants. Ça arrive, que ce soit les Ancelotti, que ce soit les Jürgen Klopp, les Guardiola, ils se sont pris la tête avec des joueurs à des entraînements. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des résultats, qu'il y ait une continuité aussi dans les résultats. Je veux dire, je trouve qu'on est en train de romancer le truc. J'ai pu lire, que ce soit dans l'équipe ou dans la Provence ou RMC, c'est pas pour les cibler eux, parce que même nous, on en a parlé aussi sur notre plateau, mais j'ai vu des trucs, les murs ont tremblé. En fait, dès qu'il s'agit de l'OM, ça prend des proportions énormes pour en fait presque un phénomène qui est assez courant dans le monde du football. Et j'en parlais avec des entraîneurs, ils m'ont dit oui, honnêtement, c'est commun, ça arrive tout le temps, presque chaque semaine. Il y a des joueurs qui sont moins dedans, qui font moins d'efforts aux entraînements, qui viennent avec un petit peu de suffisance, de nonchalance. En plus, on connaît un peu Greenwood, il est un peu comme ça. Luis Enrique, ça m'a un peu plus surpris, mais c'est des choses qui arrivent, honnêtement. Et moi, ça m'a un petit peu énervé, voilà, toute cette enflammade médiatique autour de ça. Et ça participe à avoir un climat un petit peu délétère là, autour du club et avant ce match-là. Alors que finalement, dans l'ensemble, et des échos que je peux avoir de la commanderie, le groupe, la fameuse formule, le groupe vit bien. Mais c'est vrai, le groupe vit très bien. Il n'y a pas forcément de problèmes internes. Et là, on essaye d'en créer quelque part. Et dès que ça va mal, là, ça allait bien depuis un moment. Tu voyais d'ailleurs aux conférences de presse, il y avait moins de journalistes. Et là, dès qu'il y a un peu, il y a l'odeur du sang, là, tu vois, toutes les rapaces là, qui viennent autour. Et moi, c'est ça qui m'énerve, honnêtement. Et j'imagine que ça doit être aussi compliqué de travailler dans cette atmosphère-là aussi parfois, parce que finalement c'est un petit phénomène, honnêtement, et ce qui s'est passé, voilà, c'est des remontrances qui existent dans tous les clubs, honnêtement, très honnêtement. Et regardez le Paris Saint-Germain, qui fonctionne très bien, qui a un collectif là très fort, on l'a dit. Euh, Honnêtement, Luis Enrique, il s'est énervé plus d'une fois sur Ousmane Dembélé, pas pour des retards à l'entraînement ou quoi. Et puis c'est pas pour autant que Ousmane Dembélé l'a pas qualifié en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, il faut pas tirer trop de conclusions je dis pour vous, parce que des fois vous lisez, peut-être vous n'êtes pas forcément dans la sphère OM et dans l'intérieur des trucs. Donc des fois, il faut aussi un peu prendre du voilà, Polichette, si près du but, ça risque de chauffer, c'est marrant.
Bru qui nous dit De Zerbi, tu en parles ou c'est interdit? Je sais pas de quoi tu veux parler. On peut parler de De Zerbi. Il y a des choses qui vont pas dans son jeu, évidemment. Là, mon décryptage c'était sur ce côté un petit peu de mettre le feu sur l'OM. Mais après, on peut en parler, on peut continuer. Et si tu veux appeler d'ailleurs Bru de A au 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67, tu peux. N'hésite pas à appeler et dis-nous ce que tu as sur le cœur sur Roberto De Zerbi. Steph OM, tiens, qui me dit la compo de. Et puis oui, c'est vrai que par rapport en plus au fait d'avoir mis Mason Greenwood et Luis Enrique sur le banc, finalement, je te rejoins Steph OM, la compo de Roberto De Zerbi est plutôt bonne parce que la première mi-temps, on atteste. Je lis ton message et je le partage. Moi, je trouve qu'on a été dur avec Bilal Nadir. Alors certains, moi, à partir du moment où tu défends un joueur. Et certains ne sont pas forcément d'accord avec ta vision, ils vont te dire que oui, tu es l'agent du joueur, le joueur te paye. Ce qui est faux parce que, et vous pouvez en attester là dans l'OM Café qui êtes fidèle, sur ce coup-là, il n'y a pas plus objectif que moi, puisque je l'ai dit dans des précédentes émissions, moi je ne crois pas forcément en Bilal Nadir. Je trouve que ça reste un joueur malgré tout moyen qui a beaucoup progressé cette saison et je suis étonné de sa progression, mais je pense que voilà, je ne vois pas s'imposer à l'Olympique de Marseille, je l'avais déjà dit. Mais après, moi, j'essaye de prendre maximum de hauteur et d'être le plus objectif possible. Et sa première période, il y a quelques pertes de balles, mais dans l'ensemble, dans l'intensité, dans ce qu'il a proposé, je trouve, offensivement, moi, sa première période, je ne comprenais pas sa sortie, honnêtement, que lui sorte. Alors, le choix tactique d'apporter un peu plus d'allons offensifs, pourquoi pas? Mais on a vu que ça n'a pas été payant puisque Greenwood a pas fait mieux que Bilal Nadir. Ce qu'on peut lui reprocher à Nadir sur sa première période, c'est ses frappes. Il a deux situations de frappe où il doit beaucoup mieux faire. Après, je trouve dans le jeu, dans l'élaboration du jeu, il a apporté quelque chose. Il y a eu, comme tu dis, Dims, de bonnes intentions, mais un peu de déchets dans le dernier geste. C'est vrai. C'est pour ça que je te dis... mais dans l'ensemble, au Fada, on est d'accord. Nadir, c'est gentil, ça reste un joueur limité. Moi, après, je parlais de sa première période. Moi, je trouve que sa première période n'est pas... parce que je voyais beaucoup le critiquer, le descendre, comme si sa première mi-temps était abominable. Je trouve qu'on était un peu dur avec lui. Donc, c'est pour ça qu'à la mi-temps, j'ai pris un peu sa défense. Mais honnêtement, Aubameyang, Salusim, totalement d'accord avec toi. Sur Nadir, trop peu pour un OM version champion. Oui, voilà. Après, moi, ça reste un joueur, je le dis moyen, mais son match, sa première période, je la trouvais pas si mauvaise en tout cas par rapport aux commentaires que j'ai pu lire. Corben Dallas Multipass qui nous dit Nadir, au moins il fait des efforts défensifs. C'est vrai qu'il a fait des efforts défensifs sur ce coup-là et il t'a apporté aussi collectivement. Parce que c'est à ça aussi qu'il faut penser. Puis je pense que Roberto De Zerbi aussi, lui, pense long terme. Donc quand il est là, cette gestion-là, quand il voit des joueurs faire moins d'efforts aux entraînements, lui, il pense aussi à son collectif. Il veut avoir un collectif fort et il veut que tout le monde tire dans le même sens. Et à partir du moment où tu as deux joueurs qui, à l'entraînement, ne font pas assez d'efforts, moi, je comprends qu'ils les mettent sur le banc. Ça me choque pas. Nous, supporters, on a envie de voir des victoires. On a ce regard-là de se dire... Il met notre meilleur joueur, parce que oui, Greenwood c'est notre meilleur joueur, il met notre meilleur joueur sur le banc, c'est pas normal. Mais à un moment donné, si tu veux être un club fort et un gros club, et encore une fois, on va faire la comparaison avec le PSG, c'est là où c'est ce qui leur a manqué les années précédentes, avec les Mbappé, les Messi, les Neymar. C'était tellement des joueurs forts que même si ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient au PSG, moi j'ai eu des échos. Avec des joueurs, des personnes qui ont bossé au PSG, qui m'ont dit honnêtement, ces joueurs-là s'en foutaient de gagner la Ligue des Champions ou quoi, ils en avaient rien à faire et ils avaient des comportements de stars, ça venait à l'entraînement, ça rigolait. Et aujourd'hui, tu vois que dans ce PSG-là, tout le monde tire dans le même sens et les résultats sont positifs.
Donc je pense aussi, il a une vision un peu plus sur le long terme. Et je pense que moi, il a pris la bonne option sur cette première période. Et je pense en revanche qu'il aurait dû aller au bout. Il aurait dû aller au bout de son idée sur Greenwood et pas le faire rentrer si tôt. Euh, Eh bien, il est 30, on va passer à la deuxième coupure pub avant de prendre vos appels. Je vous attends au téléphone. J'espère que Bru 2A, tu as appelé, parce que c'est intéressant si tu as des choses à dire sur Roberto Zerbi. Petite coupure pub et on passe à la troisième partie. Il manque un très bon avant-centre. Ouais, après moi, tu vois, je trouve que le match de Guiri est plutôt bon. Alors après, est-ce que il fait partie de la catégorie des très bonnes avant-centres? Je sais pas. Mais je trouve qu'en tout cas, depuis son arrivée, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Amine Guiri. Je sais pas vous. Là, je fais un peu écho à ton message, Lucchini. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Guiri. Moi, je trouve qu'il est pas, en tout cas, il est pas décevant. D'ailleurs, il a été élu joueur du mois de février là, en Ligue 1. Mais ouais, c'est le genre de match où si si tu marques en premier, c'est gagné. Exactement. Ouais, bah Naïm 37, tu vois, tu me dis, tu penses un peu la même chose. Gouiri fait le taf pour l'instant. À voir ce que ça va donner aussi dans la durée. On s'est un peu enflammé à ses débuts en disant ça y est, c'est une réussite Amine Gouiri à l'OM. Je Moi, j'attends un petit peu de voir sur la continuité, mais pour l'instant, franchement, c'est une belle pioche, je trouve, de ce mercato estival. Mais c'est vrai, oui, Guéry, il lui manque un pied gauche pour franchir le cap du très grand avanceur de DJ. Ça, c'est une belle remarque parce que sur son action, et je l'avais dit pendant qu'on commentait le match avec Idriss, Idriss et Robin n'étaient pas forcément d'accord, mais sur sa deuxième action, hein, pas la frappe déviée sur la barre, sur sa deuxième action, je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, il se l'emmène pied droit, je pense qu'il peut se l'emmener pied gauche et croisé, je ne sais pas si... Alors c'est facile à dire, hein, mais avec l'intensité du match et tout ça, moi j'étais au stade assis tranquillement, c'est facile à dire, mais je pense qu'il peut... Ça aurait été plus simple en tout cas de la jouer pied gauche, à mon sens. Mais dans l'ensemble, là, je vois les messages. Vous êtes plutôt au Fada qui me dit Guéry, je préférerais le voir à gauche avec Mopé au centre et Rabiot de retour au milieu. Ouais, après, ça veut dire peut-être que tu changes de système. Je sais pas où tu mets Rabiot, où tu le mets dans les deux au centre, peut-être. Moineau qui me dit Guéry, très satisfait de ses débuts. J'étais sceptique. On était à peu près ensemble, d'ailleurs, Moineau. Quand il y a un moment où il y avait la rumeur Guéry, je me souviens que tu étais un petit peu du même avis que moi sur ce cas-là. Moi, je n'étais pas forcément emballé par rapport à ce que j'avais vu ces derniers mois de Guéry à Rennes. Mais pour l'instant, c'est une bonne pioche, je trouve, qui nous apporte quelque chose en tout cas. Allez, bah, la pub est terminée, on va passer à la troisième partie. À vous la parole.